franchement j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Nosgard, disponible donc sur Steam. Il est actuellement au prix de 27,99 €, ce qui est vraiment pas cher pour on va dire un jeu qui personnellement me plaît bien et je passe beaucoup de temps dessus. Donc c'est un jeu jeu de gestion, un petit peu stratégie, mais vraiment pas. C'est plutôt de la gestion, vraiment c'est gestion des ressources et des territoires que vous avez, quoi. Donc pour vous expliquer vite fait, donc c'est un jeu qui est basé sur le thème viking et, franchement, moi je trouve qu'il est vraiment bien fait parce que c'est un petit jeu qui paye pas de mine et puis en plus je crois, si je me souviens, il est français. Ce sont des créateurs français qui l'ont fait. Et moi je m'amuse très bien dessus, quoi. Bon après voilà, c'est des parties qui peuvent être assez longues, mais honnêtement c'est un jeu où on se prend pas vraiment la tête, on s'amuse. Enfin moi je m'amuse bien. Donc voilà pourquoi je vous fais une présentation de ce jeu. Alors la vidéo risque d'être un petit peu longue, si je vais essayer de vous le détailler vraiment voilà en détail. Il n'y a pas d'autre mot. Donc allez c'est parti. Alors, je vous présente Nosgard. Donc, vous avez donc plusieurs modes. Vous avez le mode, comme beaucoup de jeux, le mode solo, le mode histoire, le multijoueur. Et je vous conseille bien sûr en premier, c'est de faire le mode histoire. Vous voyez, le mode histoire, il est assez sympa. Vous voyez, c'est toutes les quêtes qu'il y a à faire. Pourquoi je vous le conseille en premier, bien sûr, parce que ça fait comme dans tous les jeux. Hein, ça commence gentiment avec un petit clan, machin. Ça vous apprendra un peu à tout gérer. Et après, au fur et à mesure que vous évoluez, vous verrez vous apprendrez qu'il y a plusieurs clans. Il faut savoir qu'en tout, aujourd'hui, il y a 7 clans. Et comme vous pouvez le voir, là, il y en a 6. Donc c'est normal, parce que le 7e clan était un add-on que moi j'ai acheté, qui m'a coûté 3 €, qui est le clan des serpents, que vous n'avez pas ici. Donc, le mode campagne, tant que je suis dessus, je vais continuer. C'est que franchement, les parties sont, l'histoire est agréable à jouer. Elle est intéressante et agréable à jouer. Donc c'est vrai que vous avez des objectifs bonus aussi qui sont intéressants à voir. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire les succès Steam, il vous les faudra, quoi. Donc après, au fur et à mesure que vous avancez, ça vous propose plusieurs clans. Vous voyez, vous pouvez faire la même mission mais avec 2 clans, ce qui peut être intéressant si vous refaites ou si vous la rejouez. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a des bonus que je n'ai pas encore fait. Après, vous verrez qu'il y a des bonus que vous pouvez pas tous faire dans une seule partie. Vous êtes obligé de refaire la partie parce que par exemple, vous avez vraiment des bonus qui sont à l'opposé de l'un de l'autre, donc vous pouvez pas les faire. Par exemple sur cette histoire là, vous voyez, vous pouvez choisir vraiment plusieurs clans. Donc c'est vrai, ça vous permet de vraiment détailler et d'apprendre à gérer les clans qui vous intéressent. Donc moi je vous conseille vraiment de la faire parce que en plus franchement elle est sympa à jouer, quoi. Moi j'ai vachement apprécié. Donc après, donc, ce que je disais, je vais vous montrer les clans. Donc, les clans, bon, là, je sélectionne, hop, vite fait ça. Voilà, vous avez ici les clans. Donc, vous avez les cerfs, les chèvres, le loup, le corbeau, l'ours, le sanglier et le serpent. Bien sûr, ils ont tous des bonus ou des bonus vraiment différents, des avantages, ou voire certains peut-être des inconvénients. Ça, vous le verrez en jouant. Par exemple, vous voyez, là, vous avez, je vais tout vous le montrer vite fait. Alors, après, je vous explique un peu plus en détail. Là, vous avez le corbeau, le loup, la chèvre et le clan des cerfs. Alors, la différence qu'il y a, par exemple, je vais en prendre 2 qui sont vraiment, je dirais, totalement différents. On va prendre le clan du cerf, par exemple. Le clan des cerfs, pour moi, c'est le clan le plus facile à jouer. Enfin, disons que c'est celui qui est le plus facile à gérer, pas à jouer, à gérer. Parce que c'est un clan qui vous donne quasiment de la ressource et de la bouffe en continu, quasiment. Donc, je veux dire, moi, avec ce clan-là, je ne suis jamais tombé en panne de nourriture. Vous voyez? Donc après, vous avez des avantages de départ qui sont différents d'un clan à l'autre et vous avez aussi des bonus de renommée. Donc, parce que pendant le jeu, en fonction des actions que vous faites, vous gagnez de la renommée. En gros, vous gagnez des titres. Donc, les paliers sont de 200 et de 500. Vous voyez, quand vous arrivez à 200, vous recevez par exemple 150 de nourriture, de bois, de l'argent et de la pierre. Et après, quand vous arriverez au niveau 500, vous voyez, vous verrez que vos bâtiments améliorés gagnent un bonus de production en plus de 10%. Donc voilà, vous voyez, ça c'est pas mal la renommée. Donc, vous voyez, quasiment, ils ont tous, ils ont des bonus différents en fonction du clan que vous avez, comme les avantages de départ sont complètement différents aussi. Par contre, il faut savoir que si vous achetez, comme moi, parce que je ne sais pas si vous achetez le jeu maintenant, s'il sera fourni avec, inclus avec, c'est-à-dire le clan des serpents. Le clan des serpents, lui, par contre, c'est le seul qui n'a aucune renommée.
Pourquoi? Bah, simplement parce que si vous voulez, tout ça, on va dire que c'est des clans qui existent déjà, on va dire, voilà, pour la petite histoire, quoi. C'est des clans qui existent, tout ça. Mais le clan des serpents, en fin de compte, c'est Sini. Sini, c'est une gamine de 15 ans qui, en fin de compte, qui crée son clan. Et donc, vous n'avez pas de renommée ou quoi, elle n'en a pas besoin, elle. Vous avez des bonus en fonction des années. Parce qu'il y a un temps de jeu, un temps, on va dire, réel, des saisons dans le jeu. Et ben, quand vous passez certaines années, vous voyez, à 16 ans, dès qu'elle a 16 ans, Sini peut attaquer à distance et sa vitesse de déplacement est augmentée de 20%. À 18 ans, elle a un autre bonus et tout ça. Et puis voilà, à 18 ans, vous avez deux bonus, quoi. Mais, alors, pourquoi j'insiste sur les serpents et pas un autre? Parce que si vous, par exemple, ce que je voulais venir ici, c'est-à-dire que quand vous choisissez faites une partie, ici, bien sûr, vous avez les, voilà, je cherche, c'est écrit à côté, les conditions de victoire. Donc vous avez la domination, ce que moi je coche toujours, après vous pouvez, vous voyez, par la sagesse, c'est-à-dire c'est la recherche, les mages, tout ça, le commerce, donc si vous avez, il faut atteindre un certain niveau, la renommée c'est pareil, et la carte spéciale. Mais par exemple, si vous jouez les serpents, bah, si par exemple vous prenez renommée et vous cliquez et vous prenez voilà et vous faites OK et que vous prenez les serpents, bah, vous n'êtes pas prêt de gagner puisque elle ne fait aucune renommée. Donc il faut faire attention à ça. Alors attention aussi à autre chose, la carte spéciale. Voilà, la carte spéciale. Donc c'est quoi? En fin de compte, quand vous cochez ceci sur la carte spéciale, c'est-à-dire que sur la map, l'IA va vous créer, enfin la map, il va y avoir un territoire spécifique que vous devez capturer, absolument capturer. Après dessus, soit vous devez le garder pour vous, ne pas vous le faire conquérir, ou alors peut-être construire quelque chose dessus. Enfin voilà. Mais il faut savoir que quand vous avez réussi à faire ça, vous avez gagné la partie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas obligé d'aller détruire votre ennemi pour gagner la partie. Il suffit que vous allez faire ce petit objectif. Et si vous faites ce petit objectif, vous avez déjà gagné la partie. Donc ça, si vous cochez ça, vous pouvez peut-être par exemple faire une partie en 45 minutes, 1 heure grand maximum, quoi. Allez, vous pouvez. Moi au début je le faisais un petit peu tout ça, mais maintenant je le décoche parce que c'est même limite trop rapide, quoi. Sachant que si vous gagnez, si vous cochez ça, que vous gagnez cet objectif, vous pouvez continuer la partie et après aller détruire la domination, faire la domination. Mais il ne vous sera pas compté parce que vous avez déjà gagné la partie. Donc en fin de compte, c'est juste si vous avez envie de continuer la partie, quoi. Mais ça ne vous apportera rien de plus. Donc voilà, si vous faites des parties rapides, je vous conseille de cocher ça. Mais limite, c'est peut-être trop facile. Je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est trop facile parce que vous avez des fois, moi, je gagne avec ça, j'ai même pas vu où était l'autre, quoi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que moi je le décoche et je préfère me battre vraiment contre l'autre. Donc là, pour faire simple, bon, j'ai mis tout en bas, aléatoire. Bon, j'ai pris une carte moyenne. Bon, voilà. Et donc, et ben c'est parti. On va lancer. Oui, voilà, mode solo. Ok. Donc pour aller faire simple, je vais prendre les serres. Comme c'est le plus facile. Et c'est parti. Donc au début sur la carte, vous commencez qu'avec un seul territoire. Donc, je vais vous montrer déjà les bases vite fait. Au moins le minimum qu'il faut pour déjà construire, on va dire. Donc voilà. Donc vous avez, comme vous voyez sur la mini-carte, vous avez un brouillard de guerre. Vous voyez, donc on voit rien, donc voilà. Donc, je vais faire un truc simple. Donc déjà, je vais faire le tour vite fait. Donc ici, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est tout ce qui est les paysans, les guerriers, tout ça. Toute cette partie-là, je reviendrai après. Là, vous avez la mini-carte. Ici, vous avez le temps. Bon, pas besoin d'expliquer, hein. Sauf que l'avantage, moi, je vous conseille, c'est de cocher, d'ajuster, vous voyez, afficher les infos du monde. Je vous montrerai après pourquoi. Là, ici, c'est les saisons, donc qui passent. Vous voyez, là, il y avait l'hiver, là, on est au printemps, et l'hiver ici arrive. Il faut savoir que quand vous êtes en hiver, toutes vos ressources ici, bien sûr, elles descendent. Vous pouvez arriver à être en négatif et tout, quoi. Ici, vous avez donc le camp inconnu, parce qu'on ne le connaît pas, on l'a pas vu, c'est l'ennemi, quoi. Ici, vous avez vos bonus si vous voulez le savoir. Et là, c'est votre renommée. Ça, en fonction de ce que vous faites dans le jeu, la renommée, elle augmente. Là, vous avez le bonheur, qui est très important, parce que le bonheur joue sur, vous voyez ici, la maison commune qui vous sort des villageois. Donc, plus vous avez de bonheur, plus elle sort des villageois rapidement. Si vous êtes en négatif, elle s'arrête. Ici, bien sûr, c'est marqué la nourriture, le bois, l'argent, la pierre, le métal, la population que vous avez et l'armée que vous pouvez posséder.
Ça, c'est le savoir, mais j'y reviendrai quand il s'activera, c'est-à-dire quand je serai à 80 sur 80, je reviendrai dessus. Donc là, vous voyez, je sais que par exemple en bois, je suis en négatif. Mais bon, pour le moment, je pourrais... Alors, vous avez plusieurs options. Là, je vais faire au mode rapide. Donc là, je sais que par exemple, je vais voir les terrains qu'il y a autour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une cabane d'éclaireurs. Et pour pas tomber en panne, on va dire là, vous voyez, je suis bientôt à 6 sur 6, donc je vais créer une maison. Hop. Alors pourquoi je vous disais de cocher ici? Parce que vous voyez, quand vous cochez ici, hop, vous avez les pourcentages de fabrication, mais ça vous marque aussi, par exemple, le nombre de bâtiments que vous pouvez construire. Et ça, c'est pas mal. Quand vous l'avez pas, oups là, je me suis trompé. Quand vous l'avez pas, bon, après vous cliquez, en général, vous cliquez sur le terrain, c'est à affiché ici. Mais bon, je préfère les avoir à l'œil, c'est beaucoup plus facile quoi de se repérer. Donc quand vous avez construit, vous voyez, quand on construit par exemple un bâtiment, les paysans ne vont pas automatiquement dedans. Vous devez les attitrer. Donc par exemple, je prends un bonhomme, hop, je lui dis d'aller là. On prend un deuxième, parce que vous pouvez, en construction de base, vous pouvez mettre deux paysans, deux villageois par bâtiment. Donc là, par contre, donc vous avez, je vais revenir ici. Donc ici, vous avez les troupes. Vous voyez, c'est en gros tout ce qui apparaît quand vous avez là. Vous voyez, j'ai 3 villageois et 2 éclaireurs. Voilà, quand vous les avez, ils s'affichent. Donc vous avez ici tout ce qui est militaire. Ici, vous avez tout ce qui est civil. Je vais pas tout vous détailler puisque quand même ça vous laisse quand même regarder, d'essayer de jouer quoi. Donc vous voyez là, par exemple, ça, il m'a découvert une zone. Alors dans cette zone, ben, c'est simple, il y a une ruine. Alors les ruines, ça permet de trouver des trésors. Donc quand vous avez conquéri le terrain, il faut envoyer un explorateur dessus, un éclaireur dessus pour aller récupérer les bonus. Mais surtout, c'est que vous voyez, grâce à mon information ici, au premier coup d'œil, bon, ça se voit, mais au premier coup d'œil, je sais qu'il y a une production de poissons. Donc il faudra, je sais que là-dessus, mais je peux construire que 2 bâtiments. Donc il faudra que je fasse attention de mettre une cabane d'un pêcheur. Ici, par exemple, mais vous voyez, par contre, il y a des loups. J'ai oublié de vous dire, ça c'est quand même important. Il y a 2 loups. Ce qui fait que comme il y a 2 loups, je peux pas le conquérir. Il faut que je tue les loups avant de pouvoir conquérir le terrain. Par contre, celui-ci, vous voyez, il n'y a rien. Par contre, il y a des moutons. Alors, je vais vous expliquer les moutons. C'est pas mal aussi. Donc là, vous voyez, ça m'a coûté donc 20 de nourriture pour capturer. Donc là, ça vaut le coup, sachant que, par exemple, moi, les moutons, j'en ai rien à faire. Vous voyez, maintenant, ils sont à moi, les moutons. Vous voyez, j'ai 3 moutons, ils sont apparus là. Vous voyez, là, je suis à 297. Il faut savoir que quand vous prenez les moutons, ben, si vous en prenez un, vous pouvez l'abattre. Sachant qu'un mouton vous rapporte 80. Bon, je tue pas les 3, pour la simple raison que, vous voyez, là, je suis à 500 maximum. Si je les tue, je serai déjà au maximum. Donc, je les garde pour plus tard. Alors, par contre, si je voulais construire, vous voyez, donc je reviendrai un peu après, ouais, ça c'est la page de construction. Ce que vous avez vu tout à l'heure quand j'ai tout construit. Donc là, vous avez les bâtiments de production, comme je dis, militaires, et ici tout ce qui est avancé. Je reviendrai dessus un peu après. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que, vous voyez, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est qu'ici, je peux rien construire tant que je n'ai pas fait ma cabane de bois. Mais la cabane de bois, je voulais essayer de ne pas la mettre n'importe où. Par exemple, si je la mets ici, pour vous donner un exemple, si je la mets ici, bon, sur un terrain que, vous voyez, par exemple, là, je vais le conquérir, voilà, hop. Si je la mets ici, par exemple, je vais mettre des bûcherons, ils vont me donner, on va dire, 100% de capacité de récolte. Mais il y a des zones, comme celle-là, vous voyez, ici, c'est vraiment une forêt, vous voyez, on voit, il y a le gros arbre au milieu, ça fait que quand vous cliquez dessus, vous voyez que, par exemple, la zone augmente de 10% la production de bois. Donc, si vous voulez, ma maison de bois serait mieux ici qu'ailleurs, quoi. Mais là, je peux pas, puisque, là, vous voyez, là, je suis un peu coincé. Donc, en attendant, il va falloir que je la construise ailleurs. Après, vous pouvez la garder, après, vous pouvez la détruire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, je la construis. Quand vous la construisez, vous voyez, les paysans, ils vont pas construire dessus, parce que c'est un autre territoire. Il faut que vous mettiez un paysan sur le territoire. Alors, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez lui dire d'aller, si vous mettez plusieurs bâtiments, lui dire, je veux que tu ailles construire celui-là. Mais même si vous le mettez n'importe où, le paysan, c'est-à-dire là, et vous mettez loin, automatiquement, le paysan, quand il détecte un bâtiment qui est en construction, il y va automatiquement. Il faut savoir aussi, voilà, par exemple, sur ce terrain, j'ai, vous voyez, une pierre unique. Alors la pierre unique, ça sert à quoi? C'est que quand vous le prenez paysan et que vous lui dites d'aller dessus, il va vous augmenter ici ce qui s'appelle le savoir. Vous voyez, je suis à 3, je suis passé à 6. Voilà. Là, vous voyez, c'est une épave, c'est exactement comme les ruines, quoi. C'est vous envoyez quelqu'un et ça vous le découvre et vous gagnez du bonus. Donc là, pour le moment,
le savoir, bon, je vais le laisser. Vous voyez, là, le bûcheron, toujours pareil. Ils y vont pas automatiquement. Donc, je prends le paysan et je lui dis d'y aller. Voilà, maintenant, moi, je suis en positif partout. Donc là, maintenant, ce qui me reste, là, ce que je vais vous le montrer. Vous voyez, là, je suis en positif avant que l'hiver arrive. Je vais vous montrer donc l'organisation d'un festin. Un festin, c'est voilà, vous faites la fête. Donc là, ça va me coûter 100 de nourriture pour que mes paysans fassent la fête. Il faut savoir que quand vous cliquez là-dessus, toutes les statistiques ici vont monter. Vous voyez, par exemple, je vais le faire. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis à plus 7, plus 7, plus 2. Si j'organise un festin, voilà. Je passais de plus 13, plus 11, plus 4. Alors il faut savoir qu'ils sont pas bêtes. Hein. Un festin ne coûtera pas 100 à chaque fois. Vous voyez, maintenant il va me coûter 150. Après il va passer à 300. Après 500. Après et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça peut monter jusqu'à 5000 et quelques de nourriture. Donc voilà. Donc ça tombe impeccable. Ça j'ai fini. Donc je vais vous montrer le savoir. Le savoir, donc en gros, c'est les recherches. C'est les recherches que vous faites, qui sont en 3 catégories. Vous avez tout ce qui va être production, tout ce qui va être militaire, et tout ce qui va être au niveau commerce. Et ces 3 dons-là, ce sont des dons que vos dieux vous font. Donc il y en a un qui sert pour la nourriture, un qui sert pour le bonheur, et un qui sert pour la fabrication, enfin l'amélioration, parce que c'est de la pierre et du métal. Donc ici, par exemple, vous devez en prendre un pour commencer, celui que vous voulez, ça vous verrez en fonction si vous faites du commerce, l'armure, ça. Donc moi je vais prendre les haches. Et après vous avez toujours 2 choix. Mais ces choix, vous pouvez prendre les 2. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre les 2 pour passer au suivant. Du moment que vous en prendrez un, vous pourrez passer à l'autre et ainsi de suite. Donc là, ce sera à vous de gérer en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est le savoir. Vous voyez là, j'ai un éclaireur qui a été blessé. Pourquoi? Parce que quand ils se mettent à explorer, ils passent des zones où il y a, on va dire agressives, hein, parce que vous voyez, il y a des loups et tout. Donc au bout d'un moment, ça leur arrive de se faire blesser. Et si vous les soignez pas ou quoi, à un moment ou à un autre, ils mourront. Donc là, par exemple, ce que je fais, parce que là, j'ai pas encore de médecin, ce que je fais, c'est que quand ils sont vraiment blessés, je le récupère, au pire des cas, et je leur transforme en paysan. Comme ça, ils reviennent dans la zone. Donc, pour bien faire, on va construire, il faudra une maison, parce que je viens de me faire engueuler. Donc là, vous voyez, je peux construire que 2 bâtiments, c'est un peu juste, mais bon, c'est pas grave. Là, je vous dirais honnêtement, je construis un peu à l'arrache, hein, je construis peut-être pas comme il faudrait faire vraiment pour jouer. Donc là, vous voyez, j'ai envoyé un paysan, donc il va aller automatiquement construire. Vous voyez, par exemple, s'il n'y avait pas de maison, que je mets un paysan, le paysan ne va rien faire. Le fait d'avoir mis une maison, si je le laisse là tout seul, il va se mettre automatiquement à récolter. Parce que le paysan se met à récolter automatiquement, même quand il est créé par la maison commune. Mais par contre, il ne récolte automatiquement que sur une zone de production de nourriture ou s'il y a une maison. C'est-à-dire que si je le mets sur une zone, je vais vous le faire. Par exemple, je prends un paysan. Je prends un paysan et je lui dis d'aller là. J'ai un autre savoir. On va faire l'expansion plutôt. Ah, et ouais, je me fais attaquer. Alors par contre, quand vous faites attaquer, vous voyez, comme là, tous les paysans de la zone vont défendre la zone. Vous voyez, là il y a un loup qui attaque. Bon, il faut faire attention de ne pas les perdre, bien sûr, mais vous voyez, les bûcherons, même l'érudit, est venu défendre la zone. Par contre, avec les paysans, vous ne pouvez pas capturer de zone. Ça, c'est impossible. Donc, il faudra faire de l'armée. Vous voyez, le paysan ici, il est en attente. Vous voyez, ça m'indique ici. Là, ça m'indique que j'ai 2 blessés. Et après, ici, par contre, ça me dit que j'en ai un. Il ne fait rien. Et il ne fera rien parce qu'il ne peut rien faire. Par contre, si je construis même juste une maison, il va se mettre à récolter. Parce qu'une maison, c'est un peu, on va dire, comme il récolte et il stocke chez lui, quoi. Moi, ici, ce qui m'intéresse, par exemple, en priorité, là, ça va être l'armée, puisqu'il me faut d'autres territoires et je peux pas. Donc, je vais créer une caserne, ce qui va me permettre de vous montrer ce que ça fait exactement. Voilà, pour aller bien, je vais me réorganiser un deuxième festin, comme ça me donnera des ressources pour vous permettre de voir comment ça se passe. Donc, et ici, ce que je vais faire, c'est même fabriquer des, on va dire je peux. Alors, il faut savoir que si, vous voyez, lui il construit. Là, j'ai fait un autre bâtiment. C'est-à-dire que le paysan, dès qu'il aura fini de construire celui-là, automatiquement, vous voyez, il va construire l'autre. Ça, c'est son rôle. Alors là, j'ai mon soldat. Vous voyez, vous pouvez en faire. J'ai construit un bâtiment, je peux en faire que 2.
je peux faire que 2 soldats. Il faut savoir que le chef, vous voyez, on le trouve ici. Quand vous cliquez sur la première caserne, vous l'avez ici. Il vous faut 150 pierres et 5 pièces de métal. Une autre chose, c'est le point de ralliement. Alors, à quoi ça sert le point de ralliement? C'est que quand il est activé, si votre chef, par exemple, quand vous l'avez créé, votre chef de guerre, il est, par exemple, ici, là, dans la maison commune, et bien, quand vous créez un soldat, le soldat va automatiquement rejoindre le chef de guerre. Donc là, je vais créer, voilà, hop, là, j'ai créé un médecin. Alors là, c'est pareil, vous cliquez sur le bâtiment, vous pouvez savoir qui est blessé, et donc, il va se mettre à les soigner. Après, vous pouvez tout améliorer, tout ça, comme ici, vous voyez, améliorer les outils. Vous pouvez améliorer, donc, la vitesse, soit de récolte, soit, eux, par exemple, la vitesse la vitesse qui soigne. Donc, on en était qu'il me fallait des soldats. Des soldats. Alors moi j'ai un petit toc, c'est que je ne mets pas, par exemple, je ne mets pas les féminines en soldats. Alors pas en guerrier, si je les mets, mais pas. Ah bah ouais, je me bats contre les serpents, ça va pas être cool. Donc ce qu'il y a, c'est pas que je les mets pas en soldats, c'est que je les mets pas en guerrier bête et méchant, quoi. J'ai tendance des fois les filles à les mettre soit en lanceur de hache ou parce que c'est plus sympa, quoi. Mais les gros bourrins bestiaux, je mets les bonhommes. Donc ici, je vais vous présenter les kobolds. Alors, les kobolds, ce sont, voilà. C'est ceux les petits, là, comme ça. Ils sont pas agressifs, ils sont mignons et tout. Et, vous voyez, leur village ici. Alors, pareil, vous pouvez les massacrer et capturer leur zone. Ou vous pouvez, par exemple, faire du commerce avec eux. Donc, vous pouvez faire du commerce avec eux et puis ça vous rapporte de l'argent ou autre chose, quoi. Non, surtout de l'argent. Enfin, vous pouvez échanger que de l'argent. Vous voyez, les zones, elles sont quand même assez vastes. Chaque zone, vous avez des avantages, vous avez tout. Il y a des terrains où des fois, il n'y a rien. Vous voyez, par exemple, ici, il y a des cerfs. Donc, je sais qu'ici, c'est une cabane de chasseurs qu'il va me falloir. Ah, il va se mettre à pleuvoir. Je déteste ça parce qu'on voit plus rien. Et alors, il faut savoir que dans les années qui s'écoulent, des fois, vous avez des événements aléatoires. Par exemple, ici, vous voyez, prolifération des rats. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je vais arriver à ce point-là, vous voyez, quand le curseur sera à ce point-là, je vais être envahi par les rats. Alors les rats, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont me bouffer de la nourriture et ils vont rendre mes villageois et tout malades. Enfin, même pas mes villageois, tout le monde peut être malade. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà mettre des médecins, parce que je suis toujours en positif, donc ça va. Vous voyez, l'argent, par contre, je suis à +1, ça commence à baisser un peu. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer un port. Alors le port, pourquoi le port? Il a un avantage. Je vais vous détailler après les bâtiments. Vous voyez là, hop, je le construis. Alors, je vais vous faire... Alors, ici donc, les maisons, l'éclaireur, vous l'avez vu, la cabane, les médecins, les guérisseurs. Là, vous avez la cabane de pêcheurs, le champ, cabane de chasseurs. Ici, vous avez les silos. Donc, les silos, voilà, vous pouvez les mettre que sur les zones où il y a de la nourriture. Vous pouvez pas, par exemple, ici, sur cette zone-là, je vais zoomer un peu parce qu'on voit pas trop là. Ici, je peux pas construire un silo, c'est pas possible. Il faut que je le construise que sur une zone, par exemple, où ici il y a des cerfs. Donc là, je peux. Si je prends cette zone ici où il y a du poisson, je peux. Mais faites toujours attention au nombre de bâtiments que vous êtes limité. Parce que ça peut vous coincer des fois. Donc, après ici, vous avez tout ce qui va être, on va dire, rapporte de l'argent. Donc vous avez le comptoir. Alors l'avantage, enfin la différence qu'il y a entre les bâtiments, c'est le comptoir, lui, par contre, comment ça s'appelle? Attendez, hop, je finis ça. Pour vous remettre ça. Le comptoir, c'est en fin de compte, c'est comme du commerce. Vous mettez les paysans dedans, ils vous donnent de l'argent, mais vous pouvez traiter donc avec les kobolds, voire d'autres, même votre ennemi. Vous pouvez échanger des denrées contre, par exemple, contre de l'argent, quoi, contre de la bouffe, du bois ou quoi que ce soit. Le marché, pareil, vous mettez des villageois, ils vous rapportent de l'argent, mais lui est fait pour que vous puissiez acheter des denrées. Il faut savoir que les denrées, elles augmentent comme un vrai marché, quoi. Ils se réapprovisionnent, mais au bout d'un moment, si vous prenez, par exemple, il y a 10 pierres dedans, que vous prenez les 10 pierres, vous tombez à 0. Il faut attendre un peu avant que les pierres reviennent. Vous avez donc le port que je viens de construire. Lui, par contre, il vous donne de l'argent, mais il vous donne surtout, c'est du savoir ou de la renommée. Je vais y revenir dessus, c'est pour ça que je l'ai pas. Vous voyez ici, je les ai pas, je les ai pas envoyés. Enfin, je vais vous montrer. Et ici, vous avez les scrolls. Les scrolls, vous voyez, c'est pour le bonheur. Donc, vous mettez 1 ou 2 ou 3 dedans, et vous augmentez votre bonheur. Qui dit votre bonheur augmente la vitesse de création des paysans. Ah, là, je me fais attaquer.
Donc, alors, je vais venir un peu sur le port. Donc le port, vous voyez, je l'ai créé, j'ai mis 2 bonhommes dedans, mais ils ne font rien, parce que je leur ai pas donné d'ordre. Donc vous cliquez sur le port, et ici, vous voyez, vous avez les raids. Donc quand vous cliquez sur les raids, vous pouvez choisir soit les marins vont les découvrir du savoir, soit de la renommée. Ça, c'est un choix que vous décidez. Et après, vous faites lancer. Quand hop, ils s'en vont. L'avantage, c'est que ici, ça a augmenté. Vous voyez, je suis à plus 9. Tout à l'heure, j'étais, je crois, à plus 7 ou plus 6, je sais plus. Donc là, je me fais engueuler parce que j'ai toujours pas mis de maison. Là, vous voyez, là, par exemple, je peux plus construire. J'ai voulu mettre une maison, je suis coincé. Alors, ici, donc là, ce qui m'intéresse là, on va prendre une zone. Donc moi, je vais prendre une zone. Attendez, hop, on va faire ça. Parce que celle-ci, elle est pas mal, parce que c'est ce qui va me manquer. Donc ici, vous voyez, vous pouvez toujours hop, faire soit l'armée, soit le commerce. Alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer le commerce. Ça sera plus vite fait. Je sais peut-être pas ce que j'aurais pris au début, mais... Et ici, vous voyez, maintenant qu'il n'y a plus de loup, je peux conquérir la zone. Donc je la prends. Vous voyez, j'ai un éclaireur qui est mort, je l'ai pas soigné. Mon deuxième éclaireur a été tué. Donc là, au pire, hop, on en remet un autre. Donc là, vous voyez, la zone est à moi. Donc là, je sais que je peux mettre... Vous voyez, j'ai que droit à 2 bâtiments. Donc on va faire... Bon, la bouffe sur négatif. Et en plus, là, ça va... Vous voyez, là, les rats, ça va me faire du mal. Alors, vous voyez, quand vous avez le terrain, l'option, ça, vous pouvez pas construire n'importe quoi. Vous voyez, comme j'ai pas de terrain comment ça s'appelle, pour mettre une ferme, là, j'en ai pas. Donc, le bâtiment, ça reste grisé. Donc là, par contre, je peux faire un terrain de chasse. Alors moi, j'ai un truc que je vous conseille, c'est les raccourcis. Vous voyez, je clique droit sur les paysans, donc ça me les affiche tous, et je clique sur le bâtiment. Il faut savoir que tous n'y vont pas. Il y en a, comme il sait qu'il y en a besoin de qu'un pour construire, il ne m'en envoie qu'un. Par contre, si j'avais cliqué à côté, là, dans le vide, tous les paysans seraient mis dans cette zone. Donc, hop, là, tant qu'à faire, on va continuer. Vous voyez, par exemple, là, j'ai 2 malades encore, 3 blessés. Donc, j'ai 2 malades suite aux rats qui sont passés. Là, ça a été gentil, quoi. Mais vous voyez, selon là, des fois, même vous avez des soldats, faut faire attention, quoi. Là, ok, on va la prendre. Je vous conseille, c'est de toute façon, tout ce qui est zone de bouffe, c'est à prendre. Là, il y a 2 loups, là, il y en a 2. Vous voyez, par exemple, vous voyez, toutes ces zones-là, je vais les prendre, quoi. Bon, là, je vais attendre qu'ils soient soignés. Donc, voilà, ça c'est construit. Hop. Vous voyez, là, elle devient chasseur. Alors, je voulais construire absolument pour vous montrer, comme j'ai pris l'option commerce. Voilà. Hop, on va construire ce bâtiment. Bon, je me coince un peu, là, vous voyez, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour une démo pour vous montrer. Hop, il est où lui? Il est là. Donc, par exemple, là, je vais flinguer mes moutons. Hop, ça va remonter mes ressources, comme je suis à moins 6. Donc, paysan, je vais en mettre un deuxième là pour passer en positif. Vous voyez, dès qu'un paysan s'arrête, même que de récolter, vous voyez, j'étais à moins 6, je suis passé à moins 10, quoi. Donc, après, c'est vraiment de la gestion. C'est pour ça qu'à un moment, le temps que sortent les villageois est très important. Donc j'ai fait une petite coupure pour reprendre au niveau du temps de vidéo que je vous fais. Voilà, donc hop, ça c'est créé, je le mets dedans. Et donc, comme j'ai pris l'option commerce ici, donc je peux en faire. Bon, comme je connais les Jortnars, ils sont là. Enfin, les Jortnars, les kobolds, pardon. Les kobolds, ils sont là. Les Jortnars, ce sont des géants. Et hop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, vous pouvez choisir une route de commercial. La denrée que vous voulez donc échanger. Bon, voilà, par exemple, on va dire de la nourriture. Comme là, j'ai découvert que les kobolds, je peux faire. C'est-à-dire que je vais gagner plus 4 d'argent, mais je perdrai moins 6 en bouffe. Vous voyez? Je vais faire, hop, établir la route commerciale, vous voyez? Là, je suis tombé qu'à plus 1. Par contre, en argent, je suis à plus 11. Vous voyez? Donc après, si vous rajoutez, là, j'ai mis qu'un seul villageois. Donc si j'en mets un deuxième, l'argent va encore monter, quoi. Bon, là, le plus important, là, pour le moment, vous voyez, moins 11, ça va être la nourriture. C'est pour ça que j'ai pris les territoires qui sont là. Et là, on va faire... hop. Je vais prendre celui-là, ça sera plus simple. Donc là, je peux construire une cabane de pêcheurs. Hop, pareil.
villageois. Il faut savoir qu'un villageois qui ramasse par terre comme ça, ou dans on va dire une usine de production, l'usine de production est toujours plus rentable. Donc à un moment, voilà, il va falloir quand même qu'au bout d'un moment, il va vous demander que, vous voyez là, voilà, il me le demande pas encore. Mais dans pas longtemps, il va me dire qu'il veut que j'améliore les maisons parce que les maisons sont pas assez améliorées. Vous pouvez savoir que c'est pas une amélioration sur 10 niveaux. Vous pouvez améliorer un bâtiment qu'une fois. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis à 16 sur 16. Là, il faut vraiment que je construise une maison. Donc, il faut vraiment que je capture un autre territoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais casser de là. Alors, il faut savoir que vous avez un malus en hiver quand vous attaquez. Vous voyez, mes bonhommes, ils souffrent un peu plus. Alors, une petite astuce, je vais vous la donner. Vous voyez, quand vous en avez un qui est attaqué, vous le reculez. Le loup va attaquer automatiquement l'autre, mais il reviendra pas dessus. Ce qui vous fait qu'en fin de compte, lui, il a plus de vie. Mais vous voyez? Alors ça, c'est un petit truc que j'ai remarqué. C'est que les avantages, c'est que ça vous permet quand même d'avoir toujours 2 soldats qui lui tapent dessus, mais il y en a qu'un qui prend les dégâts. Hop, ça va là. Je vais remplir ça. Et bien, tenez, je vais faire un silo. Alors pourquoi le silo? Parce que vous voyez, le silo, là, je suis bloqué toujours à 500. Et quand vous créez un silo, hop, bon, je vais manquer de paysans bientôt. Quand vous créez le, ben là, je crois que je vais passer à 800. Je sais même pas où il est le paysan, il est où? Ah, il est là. Ah, mon éclaireur a été blessé, encore un. Donc là, l'avantage c'est que là j'ai des médecins, donc au pire je le ramène juste dans une de mes zones. Parce que les médecins ne soignent que quand vos paysans ou tous vos villageois sont dans une zone que vous avez capturée. Donc ça fait que si je l'amène ici, vous voyez, bon là il y est pas, là il soigne le soldat qui était blessé, donc lui. Et quand lui va arriver dans la zone, il va apparaître là. Donc après, vous pouvez choisir. Comme je sais que lui ne bougera pas, par exemple, vous voyez là, hop, je sélectionne lui. Donc hop, il le soigne. Parce que lui, il bouge pas. Donc, par contre, lui, quand je dis il va s'arrêter, il va repartir, c'est son boulot, il va repartir explorer. Donc je veux absolument qu'il soit soigné avant, vous voyez, il repart. Donc, je veux absolument qu'il soit soigné avant même le soldat, quoi. Il faut savoir que les médecins ont un ordre. Ils soignent toujours l'armée en premier et toujours celui qui a le moins de dégâts, on va dire. Celui qui est le moins blessé, il va parce que j'aurais préféré qu'il fasse l'inverse, mais il ne soigne que en premier le moins blessé. Et je me fais toujours engueuler parce que j'ai toujours pas construit de maison. Oui, bah ça va, j'arrive. Donc, ça, je prends. Par contre, je suis pas sûr qu'il ait été soigné à fond. Ah si, c'est bon. Donc là, hop, on va prendre cette zone-là. Et là, vous voyez, c'est une zone à bois. Donc là, ça serait intéressant de penser à construire. Il n'y a pas d'autre chose, non. Donc la priorité, comme j'ai le droit à trois slots, pour être tranquille, je vais construire 2 maisons. Moi, je construis n'importe où. Vous voyez, là, je suis passé niveau 200. Donc j'ai gagné, vous voyez, de la nourriture, du bois, j'ai gagné de tout. Donc, hop. Le paysan, je le mets là. Vous voyez, j'ai 2 bâtiments, je vais même en construire un 3e. Je vais remettre du bois, justement. Après, je m'inquiète pas, il va construire dans l'ordre que j'ai créé. C'est-à-dire que là, non, il va à celui-là, après celui-là, et après celui-là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas besoin de m'embêter, il va le faire tout seul. Donc là, vous voyez, je suis à plus 3. Si vous voulez, je vais vous montrer donc après. Bah voilà, pour faire du bonheur, voilà. Là, je prends ça. Bon, pareil, je construis un peu n'importe où. Voilà, il faut que j'attende qu'il y ait un paysan en champ. Par contre, vous voyez, j'ai gagné des pierres. Donc là, vous voyez, maison commune, je peux l'améliorer. Il faut savoir que vous ne pouvez pas améliorer aucun bâtiment tant que vous n'avez pas fait la maison commune. Donc là, par exemple, je vais le faire, ce qui va me donner, employé, augmente la croissance et tout, là, de 2 et de 20%. Donc là, quand vous les avez améliorés, le bâtiment devient violet. Là, vous voyez, je ne peux pas le faire une deuxième fois. Par contre, j'ai gagné 20% de création de vitesse de création. Là, je me fais attaquer. Normalement, à 2, ils s'en sortent. Mais vous voyez, lui, il s'est attaqué. Bon, pas grave. Je l'aurais éloigné, il aurait attaqué l'autre, par exemple. Hop. Vous voyez, là, il a construit 2 maisons, et là, il passe à ça. Donc, celui-là, on va le capturer aussi. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je vous aurais pas expliqué? Qu'est-ce que je vous ai pas expliqué? Là, vous avez des bonus de territoire.
Ah, vous avez les Valkyries, j'avais oublié de vous les montrer. Bon, c'est pas vraiment des Valkyries, c'est des spectres de Valkyries. Donc, mais vous avez certains territoires, vous voyez, ça s'affiche ici avec une sorte de, on va dire, de bouclier. C'est des zones qui sont intéressantes à prendre. Comme celle-ci, elle vous donne, vous voyez, ça vous donne 5% de plus d'attaque à vos unités militaires du moment que vous avez conquis le terrain. Et par exemple, si on va voir celui-ci, c'est le geyser. Donc ça vous directement, ça vous donne plus 1 de bonheur, et ça vous octroie une réduction de 10% de consommation de bois en hiver. Croyez-moi, des fois c'est intéressant de les avoir. Donc c'est des petits terrains que, voilà, si vous êtes à côté, par exemple, honnêtement, prenez-le, quoi. Passez pas à côté, quoi. J'aurais bien voulu qu'ils me montrent les Jortnars, ouais. Donc là on va mettre, ouais, hop. Vous voyez, là j'en ai plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, oui 6, voilà, avec 6 il y en a un qui se débloque. Donc là en fonction de ce que vous avez besoin, bah, soit vous avez par exemple de la pierre en plus qui peut être utile, soit du bonheur si vous voulez vraiment que les paysans sortent plus vite, ou alors la nourriture. Personnellement, là je préférais prendre du bonheur, moi. Pourquoi j'ai pas pris de nourriture? Parce que je suis à plus 7, ce qui est déjà pas mal, sachant que je vais conquérir un terrain. Donc j'attendais juste que les gens avaient plus besoin de paysans que de bouffe, même si j'étais à 4, je suis qu'à 40. Mais ce que je veux dire, c'est que du moment que je vais créer ça, non c'est pas celui-là, du moment que je vais commencer à créer celui-là, là vous voyez, bûcheron, allez, on va la mettre comme ça donnera vraiment du bois. Le bois c'est important, je vous dis honnêtement c'est important parce que vous pouvez pas construire, ça descend très vite. Mais pour moi le nerf de la guerre dans ce jeu, c'est la pierre. La pierre, c'est ce qui vous permet de faire évoluer tous vos bâtiments. Il vous faut, en gros, maximum 10 par bâtiment. Et vous verrez que dans le jeu, il en manque toujours. Du métal, il y en a plus que... Ouais. Je trouve qu'il y a plus trop de métal et pas assez de pierre. Mais après, ça donne un plaisir de jouer en plus, quoi. Donc là, hop, on va mettre des chasseurs. Vous voyez, j'étais à 7 tout à l'heure. Pas à 7, parce que j'en ai enlevé un. Normalement, je devrais être... ouais, je suis qu'à... Ah oui, c'est normal parce que j'ai enlevé celui-là, qui est passé bûcheron. Donc c'est normal. Donc, mais quand même, on va renforcer la bouffe. Sur la mini-carte, il n'y en a plus. Ah si, voilà, celle-là. Elle est trop loin. Vous voyez, par exemple, ce terrain, je peux pas le prendre tant que j'aurais pas pris celui-là. Vous voyez, c'est ainsi de suite, quoi. Et j'ai encore un éclaireur de blessé. Bon, pas grave, de toute façon. On va bientôt, je pense, arriver à la fin de la vidéo pour ce que je voulais vous montrer. Je vais pas tout vous découvrir. Ah si, donc vous voyez, le moral, j'étais à 4. Par exemple, si je prends un paysan, bien sûr, j'ai vu que je l'enlève, ma bouffe a encore baissé. Mais si je le mets, par exemple, ici, vous voyez, mon bonheur, il est passé à plus 4. Si j'en prenais le deuxième et que je le mets là, bon là je suis en négatif, mais on va rectifier après. Là, je suis sur le bonheur. Je suis passé à plus 6. Alors la différence, elle est que, par exemple, là, vous voyez, j'ai un paysan, un villageois qui va sortir tous les 25 jours. Mais si j'en avais un en moins, vous voyez, là c'est tous les 31 jours. Donc ça peut être plus ou moins intéressant en fonction de ce que vous avez besoin, quoi. Donc c'est voilà, c'est à vous de gérer. Alors, lui... quoi que j'ai fait, il a 85, mais c'est pas grave, puisque je joue pas, je le ramène ici. C'est rien qui meurt. Donc voilà, en gros, je pense que j'ai fait le tour du jeu. Honnêtement, moi, je vous dis, c'est un petit jeu qui est vraiment sympa à jouer. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Selon la classe, les jeux sont pas les parties sont peuvent être complètement différentes. Donc vous avez des zones comme ici, par exemple, voilà, ça j'avais pas parlé. Vous avez des zones ici, comme celle-là, qui est une tombe une tombe. Alors ça c'est Drognar, donc c'est les comment on appelle, pas les trolls, comme dans le Seigneur des Anneaux, là, bon, enfin, vous m'avez compris, parce que j'ai perdu le nom. Ce sont les drogues. Et donc, c'est-à-dire que si vous venez ici, vous les tuez tous, et que vous repartez, par exemple, que vous capturez pas la zone, ils vont revenir. Parce qu'ils apparaissent, c'est une zone de spawn pour eux, quoi. Donc, ils vont revenir ici. Comme pour les loups. Les loups, vous avez des tanières qui sont, je vais de regarder comme ça, c'est appelé, voilà. Et voilà les tanières de loups. Alors, les tanières, c'est pareil, vous tuez tous les loups et vous repartez, et ben, ils vont revenir. Les loups vont ressortir. Donc, c'est-à-dire que, voilà, ça, il faut vraiment, et ça vous donne un bonus quand vous capturez ces zones-là. Par contre, si vous avez une zone comme ici, vous voyez,
Là, si je viens ici, que je tue tous les monstres, et si je m'en vais, ils reviendront pas. Par contre, faites attention que votre ennemi soit pas à côté, parce que s'il n'y a plus du tout d'ennemis, vous inquiétez pas qu'il va venir la capturer la zone. Alors là, vous avez un autre événement aléatoire, qui est super sympa. C'est que celui-là, voilà, c'est des trous de verre, et en fin de compte, ils trouvent pas mieux que, voilà, au bout, quand je vais arriver là, eh ben, vous allez avoir des drognards, là, les drones, qui vont sortir de là pour attaquer mon camp. Alors ça peut apparaître n'importe où. Dans votre camp, ou, là, vu que j'en ai, je sais que mon ennemi, il en a aussi, mais voilà. Donc, ils apparaissent là, et puis, donc, il faut les buter, quoi. Sinon, ils vous capturent, ils vous attaquent aux paysans. Si vous n'êtes plus paysans, ils vous capturent votre terrain, et si votre terrain, vous le perdez, ben, vous le perdez, il faut le reconquérir. Donc, ça veut dire le reprendre, leur payer la zone, et ainsi de suite. Donc, ah oui, c'est quelque chose de très très important. Par exemple, vous voyez, j'ai une zone ici, 3-3, donc je peux plus construire. Je peux plus construire le bâtiment. Donc, il y en a un par contre que vous pouvez construire, c'est la tour de défense. La tour de défense ne compte pas comme bâtiment, donc vous pouvez la construire même sur un terrain qui est plein. Donc, vous pouvez la mettre n'importe où, vous voyez. Hop. Ça ne compte pas un 4 sur, vous voyez, ça compte pas un 4 sur 3. Et si je viens de penser à une autre option que je vous ai pas dit, bah tenez, on va faire, hop, si on va améliorer. Je prends les options un peu à l'arrache, mais bon, je prends un peu ce qui me sert là pour montrer la vidéo. Et par exemple, il me faudrait une autre zone qui est pleine. Je sais pas, bah, on va prendre la même, par exemple. J'ai cette zone, vous voyez, elle est pleine. Cette zone est pleine, je peux la développer. Ça va me coûter 100 pièces d'or. Mais si je la développe, vous voyez, je peux maintenant construire un bâtiment de plus. Mais on ne peut le faire, vous voyez, je vais me faire attaquer. Alors là, ce que je fais, vous voyez, hop, j'éloigne. Vous voyez, il était presque mort, j'éloigne. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va revenir à l'attaque. Mais vous voyez, lui, il attaque lui, il va pas attaquer celui-là. Donc ça permet toujours d'en avoir deux qui l'attaquent, sans risquer de perdre celui-là. Après ça, voilà, c'est une tactique, quoi. Donc, vous voyez ici, donc j'ai fait améliorer la zone, et ça, je peux construire un 4e bâtiment. Il faut savoir que vous ne pouvez le faire qu'une seule fois aussi. Vous ne pouvez pas augmenter la zone. Donc si vous avez une zone à 5, comme celle-là par exemple, la principale, vous êtes à 5 sur 5, si je vous fais développer la zone, bah vous passez à 6, mais vous ne pouvez plus, vous voyez, je ne peux plus l'augmenter. Mais je peux refaire un bâtiment, ce qui peut être utile si bah, vous avez on va dire urgemment besoin d'une maison ou quelque chose comme ça, bah voilà, vous faites ça. Et donc ça c'était important à dire. Donc après voilà, ici vous pouvez construire. Après ici vous avez des mines, donc voilà, vous construisez la mine. Hop. Vous pourrez chercher automatiquement, une fois qu'il est dedans, après il ira automatiquement chercher de la pierre. Après vous avez le métal qui est ici, vous voyez, c'est pas tout à fait la même pierre, le brille, vous voyez, là c'est du métal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si sur les bâtiments, donc là, bon je vous ai dit un peu ce que c'était, là vous avez les différences pour le comptoir, donc le marché, tout ça. Donc les militaires, je sais plus si je vous l'ai dit, que chaque soldat correspond à ça. Et ici, donc voilà, alors ça je vais vous parler de cela. Bon, ça c'est les mines, c'est tout bête et méchant. Ça, ce sont des pierres sculptées. En gros, les pierres sculptées, c'est exactement la même chose que ça. Vous voyez, que les pierres runiques. C'est-à-dire que bah, si vous trouvez que vous avancez pas dans les recherches, ou si vous faites le bonus recherche, bah, vous construisez une pierre runique sur n'importe quel territoire qui vous compte un bâtiment quand même. Et puis vous pouvez remettre encore des personnes dessus. Après ici vous avez l'hôtel des rois. Bah, l'hôtel des rois c'est un peu l'hôtel, vous voyez, on met des trucs dessus. Enfin bon, c'est un hôtel. Et ça vous donne, bah, comme vous pouvez le voir, plus de en tout. Et ici vous avez le phare. Le phare, alors il est intéressant le phare parce que quand vous le construisez, ce que je vais faire, vous voyez par exemple ici, ce que j'ai montré tout à l'heure, j'avais accès au raid. Mais je n'ai pas accès, vous voyez, aux grandes routes commerciales. Donc je construis un phare. Donc le phare vous ne le construisez pas à côté, il se construit par-dessus. Vous construisez un phare, voilà, sachant que vous ne pouvez en construire qu'un seul de phare. Vous ne pourrez pas en construire deux. Là j'ai le phare. Là je me fais attaquer. Alors pour ça il y avait la tour. Vous pouvez construire qu'un seul phare. Donc ici maintenant j'ai accès aux grandes routes commerciales. C'est-à-dire que là, vous pouvez choisir, si vous voulez, aller là, à Midgard, au Vinland, savoir mais ça va vous coûter, par exemple, 40 pièces d'or, 20 pièces d'or et 5 pièces d'or. Mais, il faut savoir que ça va vous donner plus 5, je sais plus ce que c'est ça. Ah oui, l'influence commerciale, c'est ça, c'est pour, en gros, bref, ça va réussir.
Après, vous gagnez un petit peu d'argent, mais c'est tout. Mais ça coûte cher. Mais par contre, quand le bateau revient, parce que j'ai un peu testé quand même, c'est que quand le bateau revient, ça peut vous donner pas mal de ressources. Mais c'est très long à revenir. Donc des fois, il faut voir ce qui est le plus intéressant. Mais bon, je vous dis honnêtement, l'argent, vous voyez, je suis à plus 9, voilà. Là, je peux établir une route, par exemple, si je le fais. Bon, mais vous verrez pas le bateau revenir, donc ça sert à rien. Mais il faut savoir que voilà, ça va vous coûter moins 5. Donc là, je tomberai à plus 4, quoi. Donc voilà. Et après, ici, par exemple, vous avez les deux correspondent ensemble. C'est-à-dire ici, vous avez la forge, et au niveau des villageois, vous avez le forgeron. Donc ces deux-là vont ensemble. Il faut savoir que cette forge, vous ne pourrez jamais la construire sur un jeu, ordinaire, on va dire. Je m'explique. C'est-à-dire que ça fait partie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des cartes spéciales. C'est-à-dire que quand vous avez certaines cartes spéciales, on vous demande de construire, je sais plus, entre guillemets, la hache ou le marteau de Thor. Et donc là, il vous faut conquérir le terrain. Une fois que vous avez le terrain, vous construisez la forge. Et quand vous aurez construit cette forge sur ce terrain, vous pourrez avoir accès au forgeron. Mais voilà, c'est vraiment sur les cartes bonus, ça. Donc, je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc, moi, c'est un petit jeu, honnêtement, pour 27,99€ au moment où je vous parle. C'est un jeu, si vous aimez un peu les jeux comme ça de gestion, vous voyez, il est pas moche, hein, moi je le trouve plutôt mignon. Il est simple comme jeu. Mais par contre, il est assez, on s'y prend vite, quoi. On s'y prend vite et on aime bien gérer. Après, c'est toujours pas un peu plus ou moins toujours pareil, mais d'une carte à l'autre, des fois, ça peut changer. Après, ce qui est agréable, comme moi avec mon ami Anar, on fait des parties en multi, contre même des IA, et c'est assez sympa de faire du 2 contre 2. Il faut savoir que quand vous êtes en multijoueur, et que vous pouvez faire que du 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, je crois, ou je crois qu'il y a une partie qui est, c'est 2 contre 2 contre 2 contre 2. Donc, vous verrez bien mais je veux dire, vous pouvez pas, par exemple, être 2 contre 10 IA. C'est pas possible. Si ça sera un 2 vs 2, soit un 3 vs 3, et ainsi de suite. Donc, ce qui est un peu dommage, moi, des fois, j'aurais bien aimé me battre contre 4 ennemis, quoi, et puis, ça aurait été plus sympa. Donc, voilà pour les grandes lignes. Je pense que, je suis en train de réfléchir à si j'ai oublié quelque chose. Allez, petite info pour, les raccourcis clavier qui sont il y en a certaines qui sont utiles, comme par exemple, vous prenez la barre espace, ça vous ramène sur la maison commune. Une chose qui est intéressante aussi, parce que des fois on trouve pas, par exemple, vous voyez, bon, je vais construire n'importe quoi, on s'en fout, je vais me prendre, le marché, je l'ai pas. Vous voyez, je veux construire un marché, vous voyez, des fois il change de sens en fonction de là où vous le placez. Mais vous dites, ah non, mais je le veux pas comme ça, je le veux dans l'autre sens, c'est la touche F. Par contre, vous pouvez le mettre que dans deux sens, hein, vous pouvez pas faire un 360 avec. Donc, vous choisissez soit comme ça, soit comme ça. Vous voyez. Donc, s'il est là et que vous le voulez dans l'autre sens, voilà, vous pouvez F et vous le faites. Il y a aussi, voilà, il est fait. Une autre touche qui est intéressante, c'est que vous êtes n'importe où ici. Si vous voulez sélectionner votre armée, vous faites E. Et hop, vous voyez, j'ai fait E, ils ont été sélectionnés. Voilà. Donc, c'est vrai, j'ai pas pris le métal, je l'ai pas fait, je vous ai pas sorti le chef de guerre. Parce que bon, il faut savoir que le chef de guerre est quand même beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus costaud que les simples soldats. Il peut prendre des coups quand même, c'est pas mal. Mais attention, si vous le perdez, il ne meurt pas. Si vous le perdez, il va falloir attendre un laps de temps. Et après, il va falloir refournir les 150 et les 5 pièces de métal. Et à ce moment-là, vous pourrez le sortir après un certain temps. Je sais plus combien c'est. Ça doit être à peu près 2 minutes ou 3 minutes par là, quoi. Et il faut attendre. Donc quand vous n'êtes pas en combat, ça va, mais après, donc faites très attention à sa vie. Et puis, comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas le perdre, quoi. Et par exemple, quand vous commencez la différence avec les serpents, quand vous jouez avec les serpents, vous avez directement votre chef de guerre. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. Plus facile que pour capturer les autres. Je pense qu'on est pas mal. Bon là, c'est vrai que j'ai pas fait les explorateurs. J'aurais aimé vous montrer. Ah bah voilà. Alors une chose qui est super bien. On va attendre un petit peu. Ça va être la tempête de neige. Il faut que je vous montre la tempête de neige parce que c'est une chose qui est qui peut devenir horrible. Donc on va en profiter pour faire. Écoutez, on va prendre de la pierre. Voilà. Je vais essayer d'arranger un peu
ce que j'ai fait, là il me faut du métal, donc on va créer une mine. Voilà. Parce que peut-être que j'essaierai de la finir après. Bon, de l'argent, je suis à plus 8. Non, je vais plutôt privilégier la bouffe. Par exemple, vous voyez, le marché, il n'y a pas de paysans dedans, il n'y a pas de villageois. Mais ça n'empêche pas, vous voyez, de se créditer. Il se remplit, vous voyez, au fur et à mesure. Là, il est en train de se remplir. Ce qu'il y a, c'est que, par contre, je gagne pas d'argent dessus. C'est-à-dire que là, ici, je gagne rien. Mais si vous mettez personne, ben oui, ça se remplit quand même. Donc, vous pouvez, des fois, à certains endroits, ben, vous pouvez les retirer, quoi. Donc, ouais, il faut que j'attende, je voudrais vous montrer. Ah, hop, je suis un peu trop haut, là, voilà. Hop, là, je vais attendre que ça se construise. Allez, le moment de la cigarette. Fumez pas, c'est pas bon. Hein. Pour les jeunes qui regardent. Ah, moi, ce que je déteste, c'est, vous voyez, c'est la pluie. Alors, la pluie, ça m'énerve parce que on voit moins bien la carte et ça a tendance vraiment à m'énerver, quoi. Hop, hop. Ah oui, là je suis à 0. Et ça va pas être bon. Vous voyez, ils exigent des maisons plus confortables. Donc là, il faudrait que je récupère de la pierre. Parce que pour augmenter les maisons, vous voyez, il me faut 5 pierres, 50. Donc là, ça commence là. Donc si j'ai pas les maisons améliorées, ben mon niveau il commence à baisser. Dès que je vais arriver à 0, ça stagne. Vous voyez, c'est très long. Là, vous voyez, je suis à 116 jours. Tout à l'heure, j'étais à combien? 30 et quelques. Donc, ah, j'ai rencontré notre ennemi, ouais, en rouge. Voilà. Il faut savoir que vos explorateurs ici, ne, ils ne peuvent pas explorer la zone. Ah, alors là, il y a un bug. Là, il y a un bug. Ou alors, ils viennent capturer la zone. Ah oui, oui, ils sont blessés, ok. Mais là, normalement, ils devraient pas pouvoir, parce que normalement, l'explorateur, c'est-à-dire qu'il ne peut explorer la zone ennemie que quand vous avez amélioré. Alors là, je trouve ça bizarre. Ou alors, c'est peut-être une option du cercle que j'avais pas fait attention. Donc, vous voyez, mais normalement, il me semble pas. Bah, de toute façon, on peut le savoir de suite. Hein, si il a une zone à lui qui est ici. Ah ouais, j'en ai clair qui est blessé. Bah, voilà, c'est lui. Et l'autre, il est où? Il est là. Imaginons quoi. Si je lui dis, voilà, non, vous voyez, je peux pas. Il me dit bien qu'il nécessite un camp d'éclaireur amélioré. Mais là, il peut aller. Donc là, à mon avis, ils ont dû capturer la zone après que je l'ai vu. Ah, ouais. Ah oui, cette zone-là, il l'a pas capturée. Ouais, c'est bien ça. Bon, bref. Donc en gros, il faut améliorer voilà le camp d'éclaireur pour pouvoir après explorer la zone ennemie, quoi. Bon, la tempête va pas tarder à arriver. Voilà, je fais le stock de bouffe. Vous voyez, là, je suis à plus 7 et je vous le dis honnêtement, c'est pas suffisant, quoi. Ça sera sûrement pas suffisant, ça risque peut-être de faire mal. Allez, on voit. Là, je vais essayer juste pour combler. Bon, lui, 3-3. Ok. Là, j'ai 2 sur 2 pour la bouffe. Là, j'ai 2 sur 2. J'avais quoi comme bouffe encore? Voilà, c'est tout. Ah oui, mais j'ai pas tant que ça. Si, là, j'ai 2 sur 2. Donc là, par exemple, si je veux augmenter mon moral, vous voyez, il me demande des maisons améliorées. Donc, je vais l'améliorer. Vu que j'ai mes 10 pierres, j'améliore. Et là, vous voyez, je suis repassé à plus 1. Donc là, il me demande plus de maison. Mais au bout d'un moment, il va le redemander. Voilà, là, on arrive. Là, c'est la neige. On est en hiver. Je suis déjà tombé à moins 10. Après, vous pouvez limiter les dégâts, par exemple, en organisant un festin. Mais un festin en hiver, honnêtement, je vous le déconseille, quoi, parce que ça va limiter la casse si vraiment vous êtes, on va dire, vous êtes vraiment à sec. Vraiment, au pire, ça va limiter la casse. Mais vous allez voir, la tempête, c'est le top. Avec la tempête, des fois, vous faites de l'huile, quoi, quand vous la voyez arriver. Encore, peut-être avec un peu de chance, ce sera pas très méchante, là. Elle devrait pas durer très longtemps. Parce que ça va pas être que le point rouge. En gros, le départ de la tempête, c'est du point rouge jusque là, quoi. Jusqu'à ce qu'on revienne au printemps. Allez. Donc regardez bien les compteurs, ça vaut le coup d'œil. Donc on est à moins 10. Ouais, moins 8. Parce que j'ai. Ah oui, bah oui, j'ai un éclaireur qui est mort. Donc, et là, je suis passé à moins 27.
Il faut savoir que des fois, ça peut tomber à moins 50, moins 80 selon ce que vous avez en, comment ça s'appelle, en récolte de nourriture. Parce que plus vous avez de villageois, et donc plus vous allez être en négatif parce que vous allez demander plus de nourriture. C'est comme tout à l'heure, vous voyez, le niveau était, enfin, le chiffre était monté parce que comme j'ai perdu un éclaireur, bah, j'ai un villageois en moins à nourrir. Mais voilà. Donc pendant tout ce temps-là, je vais me retrouver à moins 27, moins 25, il n'y a que l'argent pour le moment. Mais et quand des fois, vous aurez l'argent qui peut chuter. Donc après, bah, vous avez le choix. Si vous êtes vraiment embêté, bah, vous prenez votre marché. Et puis, vous voyez, vous achetez, vous voyez, ça coûte 100 pour 50. Donc, bah, par exemple, si vous êtes juste, bah, voilà, vous achetez. Et puis, vous espérez. Alors, si vous tombez à zéro, ben, bien sûr, ils vont commencer à, entre guillemets, à mourir de faim, quoi. Bon, il y a un laps de temps avant qu'ils meurent quand même. Hein. Le bois, c'est pareil. Ils vont tomber, ils vont être malades ou ils vont être. Et même si vous organisez un festin, je vous montre, organiser un festin, ça va juste limiter la casse, vous voyez. De 27, je suis passé qu'à 21. Donc c'est pas, vous voyez, ça n'a pas été énorme. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous voyez, elle n'a pas duré longtemps. Ça va. Il n'y aura pas tant de casse que ça. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc voilà, c'est un petit jeu que pour le prix, honnêtement, je vous conseille parce que c'est un jeu qui est, moi je trouve qui est vraiment sympa à jouer. Et ouais, honnêtement pour, je veux dire 27, 28 exactement, parce que 27,99. Pour 28 € sur Steam, on passe de bons moments à jouer. Et puis voilà, c'est largement amorti, vous verrez. Parce qu'un jeu à 28 € en général, on fait pas grand chose. Et là, moi je sais que ça fait peut-être 2 mois que j'y joue. Et je fais quasiment une partie tous les jours, quoi. Voilà, ben, on va profiter que la belle saison revienne. Et sur ce, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le jeu vous aura plu. Et puis, bah écoutez, pourquoi pas faire une partie un jour ensemble. Sur ce, merci à vous tous, merci, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.